Actu du jour du côté de Chelsea. Si c'est pas fait, abonne-toi, like et on y va. Donc on commence du côté du Bayern avec Nicolas Jackson qui a mentionné être très heureux d'avoir signé avec le Bayern de Munich pour la prochaine saison. Il mentionne qu'il est quand même triste d'avoir quitté Chelsea après avoir remporté des trophées comme la Coupe du Monde des clubs et la Conference League. Il s'est également exprimé sur le match face à Chelsea en Ligue des Champions. Il a dit: c'est le football, ça sera passionnant, mais une fois le coup d'envoi sifflé, je donnerai tout pour mon Bayern. C'est aussi une excellente occasion de montrer qui je suis et à quel point j'ai progressé. On voit très bien que Nicolas Jackson est très motivé de faire sa place au Bayern de Munich. Mais le problème, c'est que les dirigeants du Bayern ne voient pas le transfert du même œil. Voici justement ce qu'un des dirigeants a dit par rapport au transfert de Nicolas Jackson. Ce n'est pas un prêt de 16,5 millions d'euros, car le joueur et son agent ont payé 3 millions d'euros, ce qui fait 13,5 millions d'euros. Il n'y a certainement pas de contrat permanent. Cela n'arrivera que s'il débute 40 matchs et il ne le fera jamais. C'est vraiment une dinguerie de dire ça. Nicolas Jackson n'a même pas encore joué un seul match avec le Bayern de Munich et tu as déjà les directeurs de leur côté qui lui donnent aucune chance de réussir. De toute façon, ce n'est pas une surprise. On sait tous que le Bayern aurait tout fait en leur pouvoir pour ne pas lever la clause d'achat de Nicolas Jackson. Pour que l'option d'achat soit levée par le Bayern, Nicolas Jackson doit débuter 40 matchs avec le Bayern. On le sait tous que ça ne va pas arriver parce que déjà en Bundesliga, il y a 34 matchs seulement. Et aussi, Nicolas Jackson s'en va à la Coupe d'Afrique dans les prochains mois. Donc, ça serait très surprenant de voir Nicolas Jackson commencer 40 matchs avec le Bayern en Ligue des Champions et aussi en Bundesliga. Et en plus, tu as Harry Kane en concurrence. Donc, c'est presque certain à 100% que Nicolas Jackson va revenir à Chelsea la prochaine saison. Prochaine nouvelle, Chelsea est prêt à proposer à Raheem Sterling 12 millions d'euros pour résilier son contrat. Sterling a encore un contrat de 2 ans et touche un salaire de 20 millions d'euros par année. L'Anglais mange seul et utilise des toilettes séparées. Prochaine nouvelle, Mark Hughes, qui est de retour de prêt de Sunderland, a reçu l'assurance qu'il aura du temps de jeu cette saison. Depuis son retour de prêt, il s'est d'ailleurs exprimé. Il a dit: Chelsea est la meilleure équipe du monde. Ils ont un effectif joueur par joueur incroyable. Maresca est très bon et quand nous entrons sur le terrain, nous savons ce que nous devons faire. La clé de Chelsea, c'est l'unité et le travail sur le plan tactique. Avec tous les blessés actuellement en attaque, je crois que Mario mérite d'avoir une occasion pour montrer ce qu'il peut faire. Prochaine nouvelle. Après 3 matchs en Première Ligue, Chelsea a quand même des statistiques assez révélateurs. C'est l'équipe qui a encaissé le moins de buts et c'est l'équipe qui a créé le plus d'occasions tout en étant la deuxième équipe ayant marqué le plus de buts en Première Ligue jusqu'à maintenant. Et pour conclure l'actu autour de Chelsea, Cole Palmer a mentionné sur Instagram qu'il serait de retour bientôt. Est-ce que ça va être le match contre Brentford ou le prochain match en Ligue des Champions contre le Bayern de Munich? De son côté, Romeo Lavia est tout proche d'un retour au jeu. Il a repris l'entraînement avec les non-internationaux. Avec le retour de la Première Ligue cette semaine, dites-moi, est-ce que vous pensez que Chelsea va être en mesure de continuer sur leur bonne séquence? Abonnez-vous, likez, partagez et on se retrouve dans un prochain vidéo. On y va.